à tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Réal pour faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un gros point sur Aurélien Tchouaméni, sa saison, sa situation, son meilleur poste, même peut-être on va parler un petit peu aussi de sa nomination en tant que capitaine d'équipe de France en fin de vidéo et de ce statut-là qu'il est en train d'acquérir alors que beaucoup de monde critique ses performances. Pour cela, comme d'habitude, je suis avec Pablo. Comment ça va, Pablo? Comme d'habitude, pas comme d'habitude. Maintenant, il y a beaucoup plus d'intervenants qu'au départ. On a Tanguy, on a maintenant Ben, il y a Yassir des fois qui est là, il y a Victor aussi. Donc, Bah écoute, quoi, on est 6. On est un 5 majeur plus un sixième homme, c'est pas mal. j'arrête de dire comme d'habitude alors, finalement. Je le retirerai de ma prochaine intro si c'est comme ça. On est là pour parler de Tchouaméni. On va commencer par un point sur sa saison. Je te la pose d'une manière anglais. Est-ce que c'est trop insuffisant ce qu'on voit de la part de Tchouaméni depuis le début de saison au Real? Alors, trop insuffisant, je sais pas, parce que je suis pas le coach, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est poussif. Donc, insuffisant, je dirais pas insuffisant, parce qu'au final, nous, on est observateurs et on a le droit de juger ce qu'on veut, en fait, par rapport à un match d'un joueur ou d'un autre. Ça peut nous paraître, à nous, ça peut nous paraître nul ce qu'il fait, mais peut-être qu'à Carlo Ancelotti, ça lui convient très bien et à Didier Deschamps aussi. Donc par contre, insuffisant, voilà. Moi, je pense que c'est pas insuffisant, malgré tout, parce qu'il y a des choses qu'il doit bien faire et qu'il fait bien, c'est sûr, parce qu'il joue. Par contre, est-ce que c'est poussif? Moi, je pense que sur certains points, c'est poussif dans le sens où je pense qu'il devrait, ou en tout cas qu'il n'a pas la confiance qu'il avait au départ, lors des premiers matchs de la première saison, où je le trouvais beaucoup plus relâché, moins tendu. Et je parle de ça dans des Protagoniste choses aussi. simples du football. Le protagonisme, je m'en fous parce qu'il n'a pas besoin d'être protagoniste dans cette équipe pour moi, au vu des joueurs qu'il y a à côté de lui. Par contre, dans des choses simples du football, c'est-à-dire un contrôle, une passe, je trouve que des fois, il doit plus se relâcher. Alors, je sais pas, est-ce qu'il a encore peur par rapport à ses blessures au pied? On sait qu'il traîne. Bon, il n'est pas blessé, mais il traîne. En tout cas, je crois qu'il s'est blessé 2 fois en tout au même endroit au niveau du pied, au métatarse. Est-ce qu'il a peur? Je sais pas. Est-ce qu'il a peur d'aller au contact? Je sais pas. Mais ouais, on lui demande un peu plus d'engagement parfois, un peu plus de relâchement aussi dans ses passes, parce que tu as l'impression des fois qu'il reste bloqué à la fin de sa passe et du coup sa passe elle est mal faite ou autre. Et pareil, parfois sur d'autres phases de jeu aussi, des fois j'ai l'impression qu'il a peur d'anticiper. C'est-à-dire qu'il préfère ne pas se trouver et attendre vis-à-vis plutôt que d'y aller s'il faut aller récupérer un ballon au milieu de terrain. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est Ouais. sur différentes phases de jeu. Ça peut être une mauvaise passe d'un coéquipier, il est là, il attend, il préfère attendre et couvrir en fait l'espace où il est plutôt que d'y aller pour tacler ou autre. Ou ça peut être tout simplement un vis-à-vis qui arrive et il préfère encore une fois temporiser plutôt que. Alors, voilà, c'est sûr que Et c'est pas Casemiro. Chouameni, c'est pas Casemiro, on le sait, mais c'est pour ça que je dis poussif parce que je sens en fait, tu sens qu'il y a un blocage, je je pense. suis assez d'accord. Il y a une vraie adaptation à l'absence de Tony Kroos. Là, tu parles de ce genre de ballon. Tony Kroos, lui, il était parfait dans l'anticipation et Ouais. souvent c'était lui qui était sur ce genre de ballon qui traîne. Et Tchouaméni, on sent peut-être une hésitation ou un temps d'adaptation. Toute l'équipe doit s'adapter dans tous les cas. On l'a vu notamment par la qualité de la relance, la qualité des transitions défensives, ou plutôt la non-qualité des deux depuis le début de la saison, que l'équipe doit s'adapter à l'absence de Kroos, même si on a du mieux au fur et à mesure. C'est peut-être Tchouaméni chez qui on a le moins de mieux au fur et à mesure finalement. Et comme tu dis, c'est poussif. On n'a pas l'impression que les choses s'améliorent au milieu de terrain là depuis ces derniers matchs. On n'a pas l'impression qu'il y a une adaptation à l'absence de Kroos, quelque chose qui va mieux, un petit déclic. Pour l'instant, on n'a pas ça. J'ai deux stats pour appuyer. Moi, après, je sais qu'il y a des consignes d'Ancelotti derrière, mais il est le dernier milieu de terrain dans les 5 grands championnats à recevoir des passes vers l'avant, tout simplement, en termes de pourcentage. 0,35 par 90 minutes. Après, Alors, il y a des après, après, c'est consignes, pas il y a son des rôle. C'est consignes. pas son rôle. Oui, mais quand tu vois les difficultés que l'équipe a à la relance depuis le début de saison, regarde Kamavinga quand il était à ce poste-là, dépassement de Quand, fonction, tu vois. quand Il tu, les quand tu reçoit dis ces ballons. à recevoir, c'est-à-dire qu'il est en position à l'avant et il reçoit les ballons vers l'avant. C'est ça. Et en fait, Ça veut dire que lui il est dans une. reçoit un ballon depuis derrière et dans une position plus avancée. Bah ouais, mais au final, Oui, mais je regarde pense que alors Kamavinga et la Valverde stat. quand ils jouent 6. Ouais, Non, moi qui me dérange. mais c'est pas le même rôle. En fait, c'est une question de rôle. C'est une question de ce que réclame le coach à son joueur. Je pense que le joueur a des consignes précises. En fait, Ancelotti a des consignes précises pour Tchouaméni à ce poste-là, tout comme il aurait des consignes précises pour Kamavinga au même poste. Mais ce n'est pas les mêmes consignes, parce que c'est deux joueurs différents. Je, Tu vois ce que je veux dire? je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais
on voit que le Real a quand même une équipe en plus qui a le contrôle du ballon, qui ressort de très bas. C'est quand même fou qu'il y ait qu'1 match sur 3 qui reçoive une passe progressive de la part d'un coéquipier. Oui, En c'est fait, vrai. c'est que c'est abusé. C'est dans le sens où c'est abusé. Que ce soit qu'une fois par match Ouais. qu'ils prennent qu'ils prennent un petit peu ce changement de position, il y a Carvajal qui se remet. OK, j'avance de 10 mètres et c'est moi qui fais la solution. Une fois par match. Là, il le fait une fois, il les reçoit une fois tous les 3 matchs. Enfin, Tous les une 3 matchs, ouais. par tous les 3 matchs. Moi, c'est trop peu. Oui, il y a des consignes, il y a tout ce que tu veux. Mais l'équipe a Ouais, c'est galéré en timide. relance en début de saison et c'est vraiment trop peu. Il y a ça et moi, il y a une autre stat, c'est voilà, il est dans les 6% pire à son poste, pareil en Europe sur les dribbles, le nombre de dribbles réussis. Alors, c'est pas un grand dribbleur, c'est pas Camavinga, il va pas éliminer par ça, mais c'est pareil, c'est que c'est vraiment le joueur zéro prise de risque et quand ton équipe n'a plus Toni Kroos à côté, on le voit, le zéro prise de risque parce qu'avec toi, le ballon n'avance pas. Après, comme tu l'as dit, c'est pas le plus grand dribbleur. 6% pire. En fait, ce qui est clair, c'est qu'il y a quelque chose. Ce qui est clair, c'est qu'il y a quelque chose. Et ça, ces stats-là, c'est vrai que on peut les relativiser parce qu'on va dire, ouais, il y a les consignes, ouais, il y a son rôle, ouais, il y a son style de jeu. Euh, mais C'est peut-être qu'un joueur un peu plus en confiance se lâcherait un peu plus et réaliserait plus de choses et arriverait effectivement à faire, par exemple, une passe par match plutôt que une sur 3 matchs, ou en tout cas augmenter son pourcentage de dribbles réussis. Après, est-ce que tu vas demander à Tchouaméni de réussir des dribbles? Ça aussi. Moi, Tchouaméni, non, qu'est-ce mais que je lui réclame? Qu'est-ce que tu réclames à Tchouaméni? D'éviter la prise de risque, tu vois? Éviter les prises de risque. Euh, et c'est de c'est quand jouer même un joueur simple. qui a Et des c'est qualités. C'est quand même un joueur qui a des qualités. Pour moi, Tchouaméni est capable oui, d'aider à faire progresser le ballon. oui, mais c'est la Et sentinelle. c'est surtout dans le positionnement, moi, qui me dérange. Oui, C'est qu'il y a oui, des mais c'est moments où il peut décrocher vers l'avant et Carvajal se réaxe. Oui, mais c'est la sentinelle. Et si tu demandes à ta sentinelle de faire des dribbles et qu'il se rate, tu te retrouves à une situation où l'adversaire récupère aux 30-25 mètres et il se retrouve face à la défense et c'est beaucoup plus compliqué à défendre. Tu as deux attaquants, les ailiers, etc. Et tu n'as plus ton 6 parce que ton 6 s'est fait avoir. Donc, moi, je pense que voilà, les dribbles, tu peux pas lui demander non plus d'être Kamavinga, parce que même Kamavinga, quand il le fait, il y a toujours quelqu'un à côté de lui pour l'équilibre, et c'est souvent Tchouaméni en fait, ou Valverde. Mm. Oui, Ou je Valverde. suis d'accord. Et cette histoire de dribble, finalement, c'est les autres qui le font. En fait, il Oui, bah oui, faut savoir aussi. aussi C'est une histoire de lire le consigne, je rôle suis de bien chacun. d'accord. Ouais. Mais c'est que moi, Mais, c'est que c'est mais à ce malgré tout, point. C'est dans le sens où c'est à ce à ce, point. Tu vois. à ce point, moi, ça revient à ce que je dis au départ, c'est que tu sens que parfois c'est poussif. Tu sens que parfois il n'est pas dans son match, qu'il n'a pas confiance en lui, il manque quelque chose. Il manque de se relâcher. Et ça vient en fait, ça vient depuis sa blessure. Depuis les premières fois où il s'est blessé, il est jamais réellement revenu à son meilleur niveau. Même à un moment donné, je crois que si je dis pas de bêtises, il était blessé avant la Coupe du Monde. Il se Il part à la Coupe du blesse. Monde blessé, je crois. Je C'est pas sais plus. après Oh, la Coupe bref. du Monde, parce qu'à la Ou Coupe du alors Monde, il c'est est fort, après. hein. À la Coupe du Monde, il est Alors, fort. mais alors, il revient après la Coupe du Monde et c'est plus le même Tchouaméni d'avant. Il y a un truc comme ça. Et après, il se blesse effectivement. Et l'année dernière, il se reblesse au même endroit en fin de saison. Donc bon, Il s'est pété 2 fois l'an dernier, hein. Il se pète il se en pète deux début de fois l'an dernier. saison. Il se pète 2 fois l'an dernier. Si je dis pas de bêtises, c'est au même pied. C'est pas la même exactement, mais c'est au même pied, si je dis pas de Même si- bêtises. Est-ce qu'il a pas Et, peur? Et il y a cet aspect, je pense qu'il y a de ça, il y a un aspect confiance, il y a aussi un aspect, alors c'est un point positif d'avoir de la rigueur tactique, mais on a vraiment l'impression qu'à chaque action, il repense à ce qu'Ancelotti lui dit avant le match, à chaque ballon touché, il repense à ça et presque un trop de rigueur tactique, tu vois ce que je veux dire? C'est un bon C'est élève. presque un trop bon élève, c'est presque un peu trop rentré dans son cerveau, cette non prise de risque, pas changer de positionnement. Parce qu'il faut se rendre compte que c'est quand même parce que voilà, il est le dernier en Europe à son poste sur le fait d'être disponible pour une passe vers l'avant de la part de sa défense à la relance. Alors oui, il y a des consignes très strictes, mais à ce point-là, avec une équipe qui est quand même avec le ballon et protagoniste comme le Real Madrid, moi ça me choque. Et après c'est qu'Ancelotti qui veut gérer comme ça et Ancelotti l'adore, tout comme Didier Deschamps l'adore, donc c'est qu'il y a quelque chose avec ce joueur évidemment, il apporte un certain équilibre défensif, mais il y a quand même cet aspect-là, moi j'ai quand même du mal parce qu'en plus on a vu ce joueur à Monaco faire beaucoup plus et il y a aussi ça. Il est capable de plus. Est-ce qu'il est le meilleur dans l'équipe pour faire plus? Non, mais il est capable de plus. J'aimerais juste de temps en temps, en fait, voir autre chose que des passes latérales. Surtout qu'il y en a 2 dans l'équipe qui font des passes latérales. Il y a également Ferland Mendy qui ne fait quasiment que ça. Quand l'équipe a le ballon à la relance, Après, et ça devient compliqué pour, s'il n'y a a- pas pour, Kroos à a- côté, quoi. pour appuyer mon propos, je tiens à rappeler ses déclarations avant le match contre le LOSC où il dit très clairement que oui, il y a des critiques, que
d'ailleurs qu'il les écoute pas parce que sinon il dormirait pas en gros que voilà en gros qu'il a pas que ça à faire d'écouter les critiques, il se concentre sur lui, sur son jeu et sur l'équipe et que il y a des consignes et qu'il se doit de les appliquer même si parfois ça le met moins dans la lumière. Il l'a dit, voilà, donc il a fait passer le message aussi en conférence de presse. Mais malgré tout, malgré ces déclats, je pense que lui n'est pas totalement satisfait de toutes ses performances ou en tout cas de tout ce qu'il réalise. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il est très content, notamment sur les missions accomplies qu'il offre à Carlo Ancelotti. Mais il y a d'autres aspects, comme je t'ai dit, la qualité de la passe qui doit être améliorée, ce sens de l'anticipation qui doit être réglé également. Toutes ces choses-là, je pense que lui le voit, parce que c'est un footballeur. Et si nous on le voit, je pense que lui le voit et le ressent, parce qu'il est sur le terrain en plus. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose sur lequel il se concentre pour travailler et s'améliorer. Et il avait dit, quant au poste de défenseur central et même aux tâches très défensives qu'il a à faire dans le football, des fois, on choisit pas toujours, ce qu'on veut faire sur Mais un tu terrain vois, et que vu que je suis titulaire au Real Madrid, je m'y plie parce que je suis titulaire dans le plus grand club du monde et c'est à moi de me plier à ce genre de choses. Il l'a mentionné voilà. sur le fait qu'il se faisait balader entre le milieu et la défense, mais il l'a aussi mentionné sur le fait que son rôle est très cantonné à un rôle un peu «bâtard» entre guillemets de devoir rester, derrière à tout moment, quoi. Mais du coup, transition parfaite par rapport à la défense centrale. Tu vois, ce côté de ne pas anticiper, de ne pas aller au duel, de ne pas se jeter. Bah ça va De garder le parfaitement bien contrôle, avec de garder le contrôle. ça, de canaliser l'adversaire. Ça va parfaitement bien avec le poste de défenseur central, parce que c'est ce qu'on demande à un défenseur central, de jamais se jeter, de rester toujours debout. C'est pour ça qu'en fait, Tchouaméni, aujourd'hui, moi, à mon sens, quand je le vois en défense centrale, je trouve qu'il est très très intéressant et il joue pas, il n'est pas défenseur central de nature, mais il a des qualités à l'heure actuelle qui te permettent de dire et de voir que bah, effectivement il ferait un bon défenseur central, notamment ce sens de toujours rester debout, de ne pas se jeter, d'attendre, comment dire, d'attendre l'erreur de l'adversaire, chose que tu ne peux pas faire au milieu de terrain ou qui est plus compliqué à faire parce que si t'es trop laxiste, l'adversaire, il peut soit écarter à droite, soit faire une passe en profondeur, soit quoi. En fait, si tu peux pas un minimum de pressing, l'adversaire, il fait ce qu'il veut au milieu de terrain et tu peux vite prendre l'eau. Alors que quand tu es défenseur central, c'est à l'attaquant de faire la différence. Et qui dit différence dit prise de risque. Et qui dit prise de risque dit beaucoup plus de chances de perdre la balle. Donc forcément, c'est pour ça que les scores ne finissent pas à 10-0 ou à 10-19, je veux dire. Parce que 90% du temps, c'est le défenseur central qui remporte son duel, forcément. Et les 10% du temps où l'attaquant gagne son duel, bah, ou 80% du temps, du coup 20% pour l'attaquant quand c'est Haaland, parce qu'Haaland, il remporte beaucoup ses duels. On s'en souvient beaucoup plus parce que c'est plus marquant. Mais ouais, il a ce côté du bon, et notamment aussi en termes de passe. En fait, il a même le caractère, je dirais. C'est un gars posé, c'est un gars calme, c'est un gars assez discret. Malgré tout, s'il doit aller au duel, il y va s'il faut y aller. Même si parfois il se foire un peu, notamment on rappelle le tacle qu'il fait contre City l'année dernière. Et même si sa qualité de passe au milieu de terrain n'est pas flamboyant comme on peut le dire, bah, ce calme qu'il a en lui permet malgré tout de ressortir le ballon proprement de derrière, écarté sur le latéral, jouer court avec son milieu de terrain ou avec son coéquipier à gauche, que ce soit Rudiger ou Militao. Donc voilà, moi je trouve que il veut pas jouer défenseur central, on le sait, mais que le Tchouaméni actuel, il a les qualités pour jouer défenseur central. Et moi, quand il joue défenseur central, personnellement, il me plaît. Maintenant, c'est une solution à l'heure actuelle d'urgence parce que le Real Madrid a besoin d'un défenseur central, mais c'est également, pour moi, une solution au regard du Tchouaméni actuel assez logique. Question d'avenir. Moi, j'ai envie d'expliquer un truc très simple. C'est que Tchouaméni joue comme un milieu de terrain de couverture. Il joue comme un joueur de couverture au milieu de terrain. Et le problème, c'est que Ouais, quand mais tu pour fais ça, mais ça, pour et que ça, tu as tu as deux besoin mecs, et d'avoir que tu as deux mecs derrière, ça et sert à pas grand-chose. que tu Je as vais pas besoin dire d'un à mec qui rien, mais ça fait. sert Non, à mais pas c'est grand-chose. surtout que tu as besoin. Mais ça, je suis d'accord avec lui. C'est un milieu de terrain de couverture. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il y ait dans ce cas-là, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de lui qui fasse le pressing. Qui aille. Ouais, et c'est pour ça que. Ou qu'il soit énormément dans l'anticipation, comme l'était Kroos. C'est pour ça que le duo Exactement. fonctionnait bien. Parce que Kroos n'était Exactement. pas un chien de garde au pressing, clairement Non. pas. Mais par contre, Kroos, il avait un sixième sens pour savoir par où le ballon passait.
Et ça lui permettait d'être plus haut. Et surtout, ce que tu es en train de dire, c'est que Tchouaméni est un excellent joueur de couverture. Et en plus, quand il est associé en défense centrale, c'est avec Militao et Rudiger, qui sont des joueurs qui sont très bons dans la couverture, mais qui sont surtout des joueurs capables d'impact, capables d'aller au duel, capables de remonter derrière l'attaquant et de savoir qu'ils vont pas se faire attraper par un contrôle orienté, par une feinte, par un ballon laissé passer entre les jambes, tu vois. Et Tchouaméni, il est parfaitement complémentaire de ça, en plus d'une qualité de passe où il est plus à l'aise, il a plus de temps en fait que quand que quand il est au milieu de terrain. Donc moi, je suis totalement d'accord que le profil du Tchouaméni actuel est un profil de défenseur central. Et le fait qu'il soit au milieu de terrain, l'équipe en perd presque un petit peu, tu vois. Parce qu'il peut apporter la même chose en défense centrale et un duo Camavinga-Valverde en double pivot, bah, ça fait parfaitement le travail au milieu de terrain d'un point de vue défensif. C'est des joueurs qui ont un profil bien plus particulier, qui se projettent, qui sont pas toujours là, mais qui savent le faire en fonction de l'autre, qui savent le faire intelligemment. Et au pire, il y a Ferland Mendy qui monte toujours un petit peu moins que. On va voir ce que ça va donner à droite avec Vasquez, mais qui est souvent moins offensif que l'autre latéral et qui peut permettre d'aider, de coulisser et tout ça et d'être avec trois joueurs derrière à tout moment, parce que ça reste le but, je pense, d'Ancelotti, c'est d'avoir trois joueurs derrière à tout moment, soit les deux défenseurs centraux et Chouameni, soit les deux défenseurs centraux et Mendy, soit les deux défenseurs centraux et potentiellement un Valverde ou un Camavinga si Chouameni est en défense centrale. Et donc pour moi, je suis totalement d'accord avec ton argumentaire sur Tchouaméni, défenseur central. Le joueur qu'on voit depuis le début de saison, c'est logique de le mettre en défense centrale plus qu'au milieu de terrain. Surtout quand au milieu de terrain, tu peux aligner un milieu de terrain, Camavinga, Valverde, Bellingham, quoi. Et même Modric qui revient bien Voilà. cette saison et qui soigne quelques problèmes à la relance en plus. Parce que, alors Modric, voilà, il est vieux, il a ses défauts désormais physiques et tout ça sur le terrain, Il est pas mais vieux, il sa est pas vieux, qualité, il est âgé. il est âgé si tu préfères, oui. Sa qualité de passe cette saison fait du bien à la relance. On Ah l'a oui, bien vu ne sûr. pas rater une passe dans le derby, par exemple, c'est quelque chose qui a quand même fait du bien, qui a fait respirer le Real Madrid. Et limite un milieu à 4 comme celui qu'on a vu, si je dis pas de bêtises, contre Villarreal avec Modric, Camavinga, Valverde, Bellingham, ça paraît plus fonctionnel qu'un milieu avec Tchouaméni quoi, depuis le début de saison. Et c'est malheureux de le dire, mais je pense qu'il faut le dire. Et que du coup, oui, c'est un défenseur central depuis le début de saison, ce qu'on voit ce qu'il montre sur le Il, terrain f- de foot. il faut le dire, ou alors il faut lui trouver ces milieux de terrain qui sont complémentaires avec lui, tout simplement, à côté de lui. Et il est vrai qu'à l'heure actuelle, Valverde et Modric n'ont pas l'air de combler, on va dire, ses défauts. Parce qu'on On les va voit voir avec trop, ces Kama. défauts. On verra avec Kamavinga, effectivement. Peut-être qu'avec C'est Kamavinga, il y ça. aura. Effectivement, parce que là, on a raté Kamavinga pendant un mois et demi, 2 mois quasiment. Et à voir avec Kamavinga. À voir avec Eduardo Camavinga. Parce que je pense pas que là, bon, quoique, attends, parce que là, avec les blessés qu'il y a, Carvajal, tu continues avec Militao Rudiger, mais il suffit qu'un des deux. T'as Militao qui s'est pété, là, il est absent de 10 jours. Donc, à voir s'il sera là pour le premier match de Tchouaméni, défenseur central déjà. Prochain Bah, match en y a principe. personne. Parce que même Jacobo s'est encore à nouveau blessé Non, aujourd'hui, mais pour te dire. Même si Jacobo, c'est pas même pas une option viable. Mais c'est que Jacobo, c'est pas même une. les Non, mais quelques je vais dire mecs un qui truc. font le compte ne sont plus là, tu vois. Non, mais carrément, je vais te dire un truc. Jacobo passe après Ferland Mendy dans l'axe. Ouais, ouais, je Je suis pense d'accord. que dans la hiérarchie des cas d'urgence, des cas d'urgence, on va dire, c'est Tchouaméni numéro un et derrière, c'est Ferland Mendy. Et après, c'est les jeunes. Et Bayejo, Vallejo, je vais te dire un truc. Je pense qu'il passe après Jacobo. désormais, tu penses? Ah bah, largement. Mais Ah, depuis c'était pas toujours, hein. fou. Depuis Ah bah, toujours, hein. Mais le sort d'Alavés, c'est juste parce qu'il y a eu cette ouais, histoire avec le public qui a crié fais rentrer Vallejo, je sais pas quoi. ouais, ils ont chanté. Ouais. Il a craqué, il l'a fait rentrer et il sait pas ce qui s'est passé, quoi. Il a voulu lui faire un petit cadeau après ça. Parce que je pense que c'est quand même un joueur qui est très professionnel pour le coup de ce qu'il en ressort. Il a voulu lui faire un Ouais. cadeau. C'est aussi une manière de coacher. C'est important de contrôler les égos. On a fait le. Avec Vallejo, il n'y a aucun ego à contrôler. Et si tu te dois de remercier chaque employé que tu as parce qu'il travaille bien, même s'il est nul, la boîte, elle ne fonctionnerait pas, hein, je te le dis, hein. C'est pas parce que tu travailles bien, mais qu'à la base, tu es nul, que tu dois le récompenser. Enfin, c'est parce que tu as fait des efforts par Oui, oui, rapport à ton oui, niveau de oui. base que. Non, Ça, mais après, je vois ce que tu veux dire. c'est ma Je vois ce que vision. tu veux Mais. dire. Ouais, c'est un match où il y a 3-0. Le mec s'est battu un petit peu pour revenir de blessure, a raté la pré-saison et tout. Écoute, pourquoi pas le relancer? Alors, c'est très bête quand on voit ce qui s'est passé ensuite et les deux buts encaissés. Mais bon, c'est un match où logiquement tout est plié et pourquoi pas lui donner un petit boost de confiance. Ça fait jamais de À mal, tu partir vois, du, dans un sens. à partir du moment où le mec il a pas le niveau pour Grenade, voilà. On est bien d'accord. Bon, on a parlé de sa saison, on a parlé de son poste. J'ai une dernière question à poser. Ancelotti et Didier Deschamps ont une confiance aveugle envers Aurélien Tchouaméni. Est-ce que nous, pauvres observateurs de foot, on rate quelque chose avec ce joueur? Est-ce que finalement, comme le dit Luis Enrique, on comprend rien à la tactique? Voilà, je te pose la question, Pablo, qu'est-ce que Alors, t'en penses?
est-ce qu'on pourrait être passé à côté de quelque Moi, chose finalement? je pense qu'on. Mais ça rejoint ce que j'ai dit au début. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est tout. Je pense qu'il y a des consignes et des demandes des coachs qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, et que ce que lui réclament ces coachs, il les réalise bien parce qu'il rejoue à chaque fois. Donc s'il rejoue, c'est qu'il y a une raison. Si on parle de Carlo Ancelotti et Didier Deschamps. Et Didier Deschamps l'a d'ailleurs récompensé en lui donnant le brassard de capitana par intérim là, pendant 2 matchs. D'ailleurs, pour revenir sur ça, moi je pense que c'est une bonne décision, Aurélien Tchouameni, parce que d'un point de vue, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, le calme qu'il dégage, la sérénité, toutes ces choses-là, c'est une personne qui parle bien, qui est carré, droit dans ses bottes, tout ça. Moi, je trouve que c'est le Et qui, capitaine parfait. Pour aller parler à ouais. l'arbitre, c'est parfait. Enfin, je suis désolé, Et entre qui lui et aura Ousmane pas. Dembélé, peut-être que Ousmane Si- Dembélé il est plus impactant. Et que sur le terrain, ça va être le plus. Mais Ousmane Dembélé, enfin, je suis désolé, entre Ousmane Dembélé et Aurélien Tchouameni, il n'y a pas photo. Il y en a plein d'autres en équipe de France. C'est pareil, Théo Hernandez, jamais je lui donnerai le brassard à Théo Hernandez. Désolé, je l'aime beaucoup, mais je ne vais pas lui donner le brassard à Théo Hernandez. En fait, pour être capitaine, il faut savoir, faut quand même avoir une certaine prestance, savoir parler. Donc moi, pour moi, il y avait lui, il y avait Jules Il y avait Koundé Maignan aussi, hein. Maignan, et il y le avait gardien est Mike toujours dans Maignan. la discussion. Ouais. Il y avait non, mais Ah, surtout moi, que Mike je Maignan, il trouve est que carré aussi. c'est un choix quand même assez facile de choisir Tchouaméni. C'est un joueur assez neutre, on va dire. Tu vois, parce que il va rendre le brassard sans aucun souci et tout ça. Tu vois, si tu le donnais à Ah, Maignan, dans ce sens-là, ouais. ça va peut-être plus dans un autre sens. Tu vois, Non. Tchouaméni, c'est un choix facile. Enfin, c'est un choix facile. Oui, je trouve que c'est un choix facile. Parce que même Koundé, après, par rapport à l'adversaire que va affronter l'équipe de France, il y a des trucs aussi. Donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est plus Mais facile, tu vois. je suis pas d'accord avec choix facile parce que dans tous les cas, tu sais qui est le capitaine de l'équipe de France et le second capitaine. Bon, le second capitaine, il est plus là, mais tu sais qui est le capitaine de l'équipe de France, donc il n'y a pas de choix facile. Là, carrément, même, tu choisis un second capitaine parce Ah, qu'il tu faut le choisis un dire. vice-capitaine, ouais. Tu choisis un vice-capitaine, Et, là, et, en faisant ça. et je vais te dire, moi, je trouve que des trois, moi, c'est le choix le plus. Et encore dans la discussion, j'aurais aussi mis Koundé parce que Koundé, je le trouve aussi très carré. Mais non, Tchouaméni, pour moi, c'est le choix logique. Et Il y puis, a pas comment dire, de neutralité ou quoi qu'est-ce. Tu sais qui est le capitaine de l'équipe de France, que ce soit Maignan ou pas, il aurait lâché le brassard de capitaine, il n'aurait pas fait d'histoire, c'est comme ça. Maintenant, moi, Tchouaméni, pour les qualités qu'il a, je trouve que c'est le capitaine parfait, personnellement. ouais, Enfin, parfait dans le groupe qu'il y a maintenant. Après, voilà, c'est un choix qui a du sens, hein. Je suis pas en train de critiquer le choix, mais ça m'aurait pas Maignan ou Koundé ne m'aurait pas choqué par rapport à Tchouaméni. Je trouve pas nécessairement que ce soit un choix ça m'aurait pas choqué non plus. Ça m'aurait évident. pas Ça choqué aurait non pas plus, un mais bon, choix. C'est pas Tchouaméni l'évidence, mais c'est pas Tchouaméni choquant non plus en étant capitaine. Mais en tout non. cas, ça prouve une confiance aveugle de Deschamps en lui. Ancelotti, on a quand même l'impression que il y a des moments où c'est le premier nom coché sur la feuille de match, quasiment Tchouaméni ou presque. Et c'est fou de se dire à quel point il y a ça. Alors que quand tu regardes bah, quand même les avis autour, que ce soit des avis de journalistes, des avis de fans de foot, il y a quand même beaucoup de monde qui a beaucoup de mal avec le peu que Tchouaméni sur un terrain de foot, notamment offensivement. Et c'est sûr qu'il y a des consignes, c'est sûr que je pense qu'on ne donne pas assez de valeur au travail d'équilibre et au travail défensif que donne Tchouaméni, surtout en tant que fan de foot, en tant qu'observateur peut-être un petit peu plus, mais je pense qu'on ne donne pas assez de valeur à l'équilibre tactique qu'il apporte à l'équipe. Il faut quand même se rappeler aussi qu'il a plutôt été très bon en équipe de France et être très capable de se projeter beaucoup plus dans un double pivot que les C'est consignes vrai. qu'il a au Real Madrid. C'est vrai. C'est vrai. Et on va voir ce que ça va donner, hein, parce que du coup, on l'a pas vu en équipe de France depuis l'Euro. Là, on va voir ce que ça va donner contre la Belgique, notamment en espérant qu'il soit titulaire contre un adversaire sérieux. Et on va voir ce que ça donnera pour Aurélien Tchouaméni. Mais en tout cas, voilà, si deux grands, un grand sélectionneur et un grand entraîneur qui font peut-être partie, même le meilleur sélectionneur de tous les temps et le meilleur entraîneur de tous les temps, qui lui donnent confiance, c'est qu'il y a bien des raisons. Et il faut bien comprendre que voilà, Tchouaméni n'est pas nul, Tchouaméni ne sert pas à rien, même si on a cette impression, un petit peu cet arrière-goût de pas assez avec lui, c'est qu'il y a quand même des choses très très bonnes qu'il fait et qu'il apporte à une équipe. Après, ce qui est sûr, c'est que toi, tu connais rien. Pour être pour Arsenal, J'ai déjà vu Chouameni jouer en U19 quand même, hein. J'aimerais avoir, avoir un petit peu. t'étais sur le, t'étais sur t'étais sur le Non, j'étais pas en terrain? bord terrain, j'étais pas en bord Ah oui. terrain, mais Ah tu sais, ouais. pour les Girondins, et j'avais vu des compiles passer, des bouts de Ah, match passer, tout ça de cette les époque-là. gars, il est pour Arsenal et pour les Girondins, imaginez. Alors, si vous me dites qu'il connaît le foot, ce mec. Je suis sauvé par Allez, Benfica au Portugal. on va. Ouais, ça, par contre, c'est un très bon choix. Je valide. Bon, sur ce, dites-nous en commentaire vos avis sur Tchouaméni. Voilà, on va adorer pouvoir vous lire.
sur sa saison, sur si vous pensez que le salut passe par un replacement, définitif ou en tout cas très souvent en défense centrale et dites-nous si vous pensez qu'on est tous imbéciles finalement et qu'on comprend rien et que c'est Deschamps et Ancelotti qui ont raison de A à Z. Et si vous voulez nous traiter d'imbéciles, vous pouvez, mais il va falloir argumenter, hein. Moi, je pense qu'on connaît rien du tout au football et que on est Ouais, juste tu là pour. d'accord avec Luis Enrique Ouais, finalement? moi, je suis d'accord. Bah, Ouais. j'adore. Alors, autant le joueur, il m'énervait, autant le coach, j'aime beaucoup. Ouais, moi j'ai quand même du mal avec, sa réponse à ce moment-là, même si c'est Mais tout autre sujet. il a raison, on connaît rien. Non, mais il a raison, en vrai, on connaît rien. Ouais, mais explique-nous, aide-nous à connaître dans ce cas-là. Mais pourquoi il va perdre du temps à nous expliquer alors qu'on va pas comprendre? Il a Ah, c'est bien raison. ça son problème. Bah, Ça sert à quoi? pourquoi il a une chaîne Twitch? Il a pas envie de perdre son temps à expliquer des choses. Ah. Bon, on va pas faire une vidéo anti-Enrique, mais moi perso j'ai du mal avec ça. En tout cas, Faudrait, merci à faudrait- vous d'avoir, faudrait qu'on fasse, faudrait qu'on fasse une vidéo Luis Enrique parce que c'est un ancien joueur du Real. Donc, on fera une vidéo Luis Enrique pour donner notre avis sur Luis Enrique. invite-moi par pitié. La vidéo va être démonétisée. Non, Allez, je rigole. allez, Merci allez, à on vous shoot. d'avoir regardé jusqu'au bout. On divague un petit peu. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez d'Aurélien Tchouaméni et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Salut à tous. Ciao. Ciao les gars.